va, Véronique Jeannot? Ça va très bien. Je suis très content que vous soyez là. Mais ça me fait très plaisir. On se connaît un petit peu, mais à longtemps. chacun sa vérité. Non, vous avez vu, il y a pas mal dans le générique de grandes figures, à la fois contemporaines et puis des figures disparues, mais qui ont laissé des traces, évidemment. Et à travers ces vérités, on va essayer de connaître la vôtre. Pour l'instant, elle est au Théâtre de Paris, jusqu'à la fin du mois de juillet. Vous êtes pas seul en scène. Hein? Non. Voilà, vous êtes avec deux ailes. Expliquez-nous. Avec Marc Fayet. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste là. Quel est le pitch de la pièce? Le pitch, c'est une rencontre entre deux personnages un petit peu particuliers. Une femme arrive sur une plage quasiment déserte, un homme est seul sous un parasol en train de tricoter, déjà pas banal. Et elle, en fait, a eu un accident de voiture, donc sa voiture est en panne, elle attend la dépanneuse, sa fille est restée sur place, et elle arrive là où elle cherche un endroit pour se reposer. Et comme c'est une pipelette invétérée, donc elle commence à essayer de discuter avec ce charmant monsieur. Avec l'homme qui tricote. Avec l'homme qui tricote, d'une façon très étrange, et dont elle comprend très vite que cet homme est quand même très spécial. Et surtout qu'il a l'air de la connaître parfaitement bien. Et en fait, il suffit, au bout de 5 minutes, on a compris que c'était... On ne dit pas plus. On ne dit pas plus. Ça fait pas mal de temps que vous n'étiez pas monté sur une scène de théâtre à Paris. Non, pas si longtemps que ça. C'était 3 ans quand même. Oui, voilà, 3 ans. Voilà, de 3 ans. On vous connaît évidemment. Je pense que si je dis de vous que vous êtes une vedette populaire, c'est pas du tout péjoratif, loin de là. Vous appartenez au patrimoine des Français. Oui. Non mais c'est vrai, hein, vous le ressentez comme ça? Oui, absolument. Alors, quand les gens viennent vous voir au théâtre, ils viennent voir qui? Véronique Jeannot de la télévision, Véronique Jeannot qui leur appartient je crois Véronique Jeannot avec qui ils ont grandi, évolué, voilà, parce que ça fait 35 ans en fait que je fais ce métier, et donc voilà, je fais partie de leur vie en fait, je fais partie des étapes de leur vie, et voilà, je les ai accompagnés en fait. C'était une pièce pour moi incontournable, tellement elle dit tout ce que j'ai envie de dire, tellement elle est le prolongement quelque part de mon livre. Quand on va vous voir, quand on vous voit interpréter ce rôle, on vous connaît davantage, vous? Ah, oui. Mais pour ceux qui ont lu mon livre, il n'y a pas de surprise. C'est presque le livre mis en image. Alors, là encore, on parle d'un livre gros succès, là encore, mais je crois que c'est le succès de la sincérité, là. Oui, je crois que ce qui a fait le succès de ce livre, c'est que en fait, c'était une autobiographie, mais qui n'était pas au départ partie pour être une autobiographie. Et où il a fallu que je révèle certaines choses pour expliquer en fait le cheminement qui a été mien et l'évolution qui m'a amené aux enseignements bouddhistes et la découverte et l'engagement pour ce peuple tibétain. Et n'ayant pas justement ce problème de faire un livre comme une thérapie pour me libérer de quelque chose, vu que c'est quelque chose que j'ai déjà dépassé depuis longtemps, en fait ça a été un véritable partage, le partage d'une expérience. Et je pense qu'il avait peut-être cette générosité qui fait que les gens l'ont reçu comme tel et ont pu y puiser, eux, des choses qui leur ont servi. Alors, Michel Bouquet, grand acteur. Michel Bouquet, vous avez l'occasion de jouer avec lui? Non? Jamais. Ah, jamais. Magnifique acteur. Leçon de théâtre pour celles et ceux qui l'ont approché. Que peut-on apporter à un enfant? L'exemple peut-être. Est-ce que vous avez eu l'exemple de vos parents? Bien sûr. Aujourd'hui, je vous ai en face de moi, les téléspectateurs également, vous avez quoi de vos parents? Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé en vous? Probablement le souci du travail bien fait, de mériter ce qu'on a, parce que papa était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui aimait ce qu'il faisait et qui aimait beaucoup le contact avec les gens. Certainement cette facilité de contact, je pense que c'est lui qui me l'a. C'est ce que vous avez de votre père et de votre mère? Et maman, c'est tout le côté spiritualité. C'est certainement elle qui m'a ouvert les portes de la spiritualité et des autres dimensions. Qu'est-ce que vous appelez les autres dimensions? Ce qu'on ne voit pas. À partir de quand, Véronique, vous vous êtes aperçu, vous avez senti qu'il y avait autre chose? J'ai pas senti, j'ai vu quelque part, justement parce que maman est médium en fait, et que elle en a pris conscience en ma présence.
Et donc, comment ça s'est passé? Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très très bien. On avait envie de toutes les deux de faire une expérience avec le verre et les lettres, comme ça, vous savez, qu'on pose sur la table. Et le verre va vers les lettres pour parler, en fait. Et le verre allait systématiquement vers toutes les lettres. On avait toutes les deux le doigt posé, il partait comme ça et tout, il virait toutes les lettres de la table. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, c'est peut-être moi qui contrarie la chose, l'expérience, donc je m'écarte. Et je suis sortie de la pièce. Et j'entendais le bruit du verre sur la table. Au bout d'un moment, je reviens, et je voyais, et elle prise dans le mouvement du verre, de toute évidence qui ne voulait pas se comporter comme on l'espérait. Moi, j'ai vu de l'extérieur, en venant, j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il écrit. Et le verre écrivait de toute évidence non. Donc ce support ne lui allait pas. Et à un moment, elle a eu l'idée de prendre un stylo. Et sa main a commencé à partir, à écrire. Alors, d'une façon très très maladroite au début, par la suite, non, après elle a appris à maîtriser son bras, mais au début ça partait et ça écrivait, mais d'une façon très nette. Et parce que ce qui se manifestait désirait écrire comme ça, avec ce support-là, le support du stylo et de la main. Est-ce que ça vous a aidé à bien vivre ça, ou est-ce que ça vous a posé plus de problèmes? Ça rend humble, je crois. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de son sort? Je pense qu'on peut, je pense qu'il y a des grandes lignes qui sont écrites, mais je pense qu'on peut influencer sa vie, oui, malgré ces grandes lignes. Je veux dire, c'est pas, on a en soi la possibilité, le devoir. Est-ce qu'il est intéressant de savoir ce qui va vous arriver? Ça c'est très, je dirais que c'est à controverse, parce que en même temps, ça peut rendre très fataliste, et moi je suis plutôt de l'école de dire qu'il faut se battre jusqu'au bout, que rien n'est jamais perdu, et qu'il faut toujours aller au bout de ce qu'on peut faire. Donc je dirais non. Par contre, ce qui est intéressant souvent, c'est qu'on vous aide à défaire des nœuds. C'est qu'un médium, ou c'est souvent certainement comme un psychothérapeute, sauf que ça va plus vite et que ça met des mots sur quelquefois des impressions, des sensations qu'on a et qu'on ne sait pas démêler tout seul. Est-ce que vos décisions dans la vie, professionnelle ou personnelle, ont fait toujours l'objet de tests vis-à-vis de votre maman, en disant ce que je dois faire ou... Pas toujours, mais souvent, pour avoir peut-être, en tout cas, peut-être un éclairage différent, ou qu'elle lève un voile sur quelque chose que je ne voyais pas, une question. Je voudrais vous dire que vous êtes toujours très belle. C'est un compliment que je vous fais, je voudrais que vous le preniez comme tel. Vous avez toujours été belle, vous êtes rayonnante, et plus ça va, et plus vous êtes rayonnante. Ça aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose... Mais je sais pas, peut-être, je sais pas. Sharon Stone. Je rappelle que ces déclarations ont été prises évidemment dans la presse récemment, ou alors dans des livres quand il s'agit d'autres personnages. Je suis enfin en paix avec moi-même. Alors, elle a un point commun avec vous, je crois. Elle est très bouddhiste. Oui, je crois, oui. Comme vous. On devient... Le propos de la pièce, arriver à être en paix avec soi-même. Ça tombe bien. C'est drôle. On ne l'a pas fait exprès. Alors, est-ce qu'on devient bouddhiste? Je crois qu'on l'a en soi. Puis bouddhiste, ça veut dire plein de choses. Il y a plein de gens qui sont bouddhistes sans le savoir. C'est pas, c'est simplement être attaché à une philosophie de vie, à des valeurs, des valeurs spirituelles. On dit, enfin, les bouddhistes disent, mais vous me rectifierez, Véronique, si je dis comme une erreur, que c'est la religion la plus tolérante. Oui. La plus acceptante, sans contrainte. Et surtout, la seule religion, je crois, libre exaministe. C'est-à-dire que on a vraiment on nous dit essayez. Je dirais les paroles de Bouddha, c'est essayer, et seulement si vous sentez que c'est bon pour vous, alors adoptez cela. Alors, à partir de quand... Donc on est libre vraiment c'est un vrai choix personnel. On ne dit pas adorez ci, faites ça. Non, essayez, si c'est bon pour vous, allez-y. À partir de quand avez-vous essayé? Et à partir de quand vous vous êtes dit, ben, c'est ma voie? J'ai découvert les propos bouddhiques.